Imaginez ceci. Un brillant Airbus A380, numéro de queue 9H-GLOBL, sortant du soleil du désert pour réapparaître sur la scène mondiale. Les réseaux sociaux s'enflamment. Les titres clamant une nouvelle compagnie aérienne audacieuse, osant ressusciter un avion que la plupart pensaient destiné à disparaître. Les forums d'aviation bourdonnent, certains avec émerveillement, d'autres avec incrédulité. Global Airlines, un nom à peine murmuré dans les cercles de l'industrie il y a plusieurs années, est soudainement sur toutes les lèvres dans les cercles de l'aviation commerciale. Leur mission ? Rien de moins qu'audacieuse. Fondée en 2021 par James Asquith, Global Airlines s'est donné pour objectif de ramener les passagers à l'âge d'or du voyage. Pas seulement avec de la nostalgie, mais avec une touche moderne, le plus grand avion de passagers du monde, l'Airbus A380 comme vaisseau amiral. À une époque où la plupart des compagnies aériennes réduisent leur flotte vers des jets bimoteurs plus légers, Global mise double sur la taille, l'espace et le glamour, enfin, en quelque sorte. C'est une vision qui suscite à la fois admiration et scepticisme. En mai 2025, au moment où les premiers vols passagers de Global ont décollé, de Glasgow et Manchester vers New York JFK, le monde de l'aviation observait attentivement. Certains saluaient le retour du Super Jumbo, y voyant l'espoir d'un avenir plus luxueux et axé sur l'expérience. D'autres levaient les yeux au ciel, rapides à rappeler les échecs financiers des précédents opérateurs d'A380. Après tout, si des géants comme Air France n'ont pas vraiment réussi à faire fonctionner leur A380, quelle chance avait une start-up ? Pourtant, contre toute attente, Global a réussi. Du moins pour ses premiers vols très médiatisés. Les rénovations de cabines, si l'on peut appeler ça ainsi, les tests de service premium et une liste soigneusement sélectionnée de passionnés ont rempli ces premiers vols d'excitation et de curiosité. Mais même si les avis mitigés faisaient leur apparition, la rumeur s'est amplifiée. Était-ce un nouveau chapitre audacieux pour l'aviation ou simplement un spectacle bien orchestré ? Chaque initiative audacieuse, chaque incident, chaque anecdote de passager devenait instantanément matière à débat en ligne. Les critiques sautaient sur les problèmes de démarrage, les retards, les cabines imparfaites, le manque de vol complet. Les partisans répondaient par des récits d'un rêve devenu réalité et un niveau de service inédit depuis des années. La vérité ? Sans doute quelque part entre les deux. Alors, voici la question qui hante l'esprit de tout passionné. Global Airlines peut-elle transformer ce début accrocheur en quelque chose de durable ? Ou bien est-ce juste la dernière d'une longue série de startups qui brillent intensément puis s'éteignent ? En allant plus loin, nous analyserons la stratégie, les enjeux et les prochains mouvements qui pourraient faire ou alors défaire cette compagnie aérienne non conventionnelle. Qu'est-ce qui pousse une compagnie à miser sur un avion que tant ont abandonné ? Comment bâtir la crédibilité quand chaque pas est scruté par les critiques et les fans ? Lorsque les projecteurs s'éteindront, que fera Global Airlines ensuite ? Restez avec nous car les réponses pourraient bien vous surprendre. Entrons directement dans le vif du sujet. Global Airlines a misé son avenir sur l'Airbus A380, un pari audacieux dans un marché qui privilégie les biréacteurs plus économes en carburant, comme le 787 ou la 350. Imaginez une start-up transatlantique en 2025 et vous vous attendriez à des biréacteurs économes et peut-être un A321 XLR pour des routes niches. Mais Global parie gros sur 4 A380 rénovés, ciblant des lignes comme Londres Gatwick vers Los Angeles et New York JFK. L'A380 est un véritable géant, mesurant près de 80 mètres de long, avec une capacité typique d'environ 525 passagers en configuration 3 classes. Mais cette taille a ses compromis. C'est une véritable machine coûteuse à exploiter, ces 4 moteurs engloutissent le carburant, ce qui a poussé la plupart des grandes compagnies, dont Air France et China Southern, à retirer leurs appareils, processus accéléré par la pandémie. Alors, pourquoi insister ? Pour Global, l'A380 incarne une renaissance de l'âge d'or du vol, des allées larges, un généreux espace pour les jambes et un service élevé. Leur plan cabine propose les 3 classes classiques, première, affaires et Global Traveler. Si des concepts plus ludiques comme la Gamer Class avaient été envisagés, ils ont été abandonnés au profit d'un luxe raffiné. Le premier avion, immatriculé 9H GLOBL, a déjà subi une légère rénovation. La participation de Factory Design a été suggérée mais non confirmée officiellement. Les sièges ont été reconditionnés, l'éclairage amélioré, chaque détail affiné pour le confort et le style. Cependant, comme les premiers passagers de Global l'ont rapidement remarqué, cette rénovation a conservé les sièges originaux que China Southern utilisait sur cet avion.
Leur premier vol au printemps 2025 avait apparemment un nombre de passagers volontairement limité, souvent moins de 100, afin de tester le flux en cabine, la restauration et les protocoles de service. Ces vols de validation, opérés en partenariat avec iFly, ont permis d'ajuster l'expérience. Les retours étaient mitigés. Beaucoup ont loué l'espace et l'enthousiasme de l'équipe, tandis que certains ont noté les problèmes inévitables d'un lancement. Global Airlines prône la transparence, partageant ouvertement sa courbe d'apprentissage et ses améliorations rapides, une démarche rare dans l'aviation. Mais les défis persistent. Les coûts d'exploitation élevés de l'A380 posent la question, une expérience à bord inégalée suffit-elle à remplir ses sièges à 10 500 mètres d'altitude? Les concurrents jouent agressivement sur les prix et la fréquence. Pourtant, la vision de la compagnie nous invite à penser au-delà des chiffres. Le luxe et la nostalgie peuvent-ils faire passer le Super Jumbo de simple curiosité médiatique à légende? Sous le regard du monde entier, Global Airlines se tient à Carrefour et le prochain embranchement sur la voie de circulation pourrait définir tout son avenir. La rumeur court à toute vitesse. Global deviendra-t-elle un opérateur ACMI, louant ses A380, ses équipages et sa maintenance à d'autres compagnies aériennes? Ou renforcera-t-elle son rêve initial, un service transatlantique régulier sous sa propre bannière, avec tout le prestige et le risque que cela implique? Décomposons cela. Les gros titres de l'industrie ont explosé lorsqu'il a été murmuré que la Kingdom Holding Company d'Arabie Saoudite, oui, le moteur derrière certains des plus grands accords de l'aviation, s'intéressait à une participation dans Global. Si cet investissement se concrétise, cela pourrait tout changer, finançant potentiellement le passage d'un à 4 A380 et donnant à Global la puissance nécessaire pour affronter la coûteuse phase de certification et de montée en puissance. Plus d'avions signifie plus d'options. Il pourrait lancer des routes supplémentaires ou, si le ciel s'assombrit, louer la capacité à des compagnies aériennes désespérées de trouver des appareils en attendant leur nouvelle commande chez Airbus ou Boeing. Mais l'intrigue s'épaissit. Malgré les rumeurs, Global Airlines a vivement démenti l'abandon de ses ambitions de service régulier. Selon leurs propres mots, l'ACMI, c'est-à-dire avion, équipage, maintenance, assurance pour les non-initiés, a toujours été une option, mais seulement en secours, jamais en vedette. La direction insiste pour dire que leur regard reste fixé sur la construction d'une véritable compagnie aérienne, pas seulement un spécialiste du wet lease. Pourtant, le scepticisme du marché demeure. Pourquoi? Parce que l'A380 est un joueur de niche dans le leasing, trop grand pour la plupart, trop coûteux pour beaucoup, et avec seulement quelques aéroports véritablement prêts à l'accueillir. C'est ici que les choses deviennent fascinantes. Si l'accord saoudien aboutit, Global pourrait avoir les moyens de jouer sur tous les tableaux. Des vols réguliers sur des routes emblématiques lorsque les astres s'alignent, des contrats ACMI à court terme lorsque l'opportunité se présente. La flexibilité pourrait être leur arme secrète ou leur talon d'Achille si le modèle économique s'embrouille en essayant de satisfaire trop de maîtres à la fois. Posez un instant. Miseriez-vous votre avenir sur être le premier opérateur ACMI d'A380 au monde, sachant que la tentative de iFly a échoué? Ou resteriez-vous sur la voie initiale, pariant que le service haut de gamme et la nostalgie rempliront vos 3 ponts? Cette bataille pour l'orientation n'est pas seulement une question de stratégie, c'est une question de crédibilité. Chaque réunion avec des investisseurs, chaque négociation de partenariat et chaque réservation à venir dépendra de la voie choisie par Global. La question ouverte, dans un marché qui récompense la clarté et punit l'indécision, quelle direction Global Airlines prendra-t-elle ensuite et qui la suivra? Maintenant, peu importe la grandeur de la vision, le chemin de chaque compagnie aérienne vers les cieux est semé d'embûches. Et pour Global, ces obstacles sont à la fois techniques et tactiques. Commençons par le parcours réglementaire. Avant que Global Airlines puisse inscrire son nom sur un tableau des vols réguliers, elle doit obtenir ce précieux certificat d'opérateur aérien britannique ou AOC. Pas d'AOC, pas d'opération indépendante, c'est aussi simple que cela. Pour l'instant, Global vole sous l'autorité de iFly Malta, une solution temporaire qui ne satisfera ni les régulateurs ni les passagers indéfiniment. Les vétérans de l'industrie estiment que le processus d'obtention de l'AOC peut durer entre 6 et 18 mois selon la rapidité avec laquelle la compagnie peut remplir toutes les exigences de sécurité, de formation et financière. À ce jour, juin 2025, Global n'a même pas encore déposé de demande formelle. C'est un vent contraire dont on ne peut se débarrasser par la seule volonté. Mais le labyrinthe de la certification n'est que le début. Les projets ambitieux d'agrandir la flotte avec 4 A380 dépendent de plus que de l'argent. Il leur faudra des sièges, des pièces et des mains expertes. Les réaménagements de cabines à eux seuls sont une tâche colossale. Des milliers de sièges doivent être réhabillés ou la compagnie devra acheter des sièges neufs, voire installer de nouveaux salons à bord. Et chaque point de contact doit passer l'épreuve de la CAA et d'un public voyageur exigeant.
Les problèmes dans la chaîne d'approvisionnement ont déjà ralenti les progrès. Imaginez devoir attendre des mois pour un seul lot de cuir sur mesure, sachant que chaque retard signifie une perte de revenus. Et puis il y a l'économie, l'épée à double tranchant de l'A380. Certes, il est inégalé en confort et capacité, mais il consomme du carburant à un rythme qui ferait rougir un 787 ou un A350. Le coût par siège peut être de 15 à 20% plus élevé que ses jumeaux nouvelle génération, surtout sur des routes moins fréquentées où remplir chaque cabine est un défi. Ce n'est pas seulement une question de prix du kérosène. Un simple retard de 3 heures sur un vol transatlantique peut déclencher jusqu'à 140 000 livres, environ 177 000 $ ou 165 000 € de compensation selon le règlement européen 261. Ça fait un coup dur pour toute marge bénéficiaire. Pendant ce temps, Global doit affronter des géants bien implantés, British Airways, Virgin Atlantic, Emirates, qui ont passé des années à perfectionner leurs produits long courrier et disposent de programmes de fidélité solides pour remplir leurs sièges. Même avec la nouveauté de l'A380, la pression pour garder des tarifs compétitifs est incessante. Une start-up peut-elle surpasser les majors en service tout en restant à flot? N'oublions pas que chaque incident est amplifié à l'ère numérique d'aujourd'hui. Un atterrissage brutal, un repas médiocre, et l'histoire est partout avant même que les roues ne soient refroidies. C'est un numéro d'équilibriste et la marge d'erreur est extrêmement mince. Alors, la prochaine fois que vous verrez un A380 à la porte d'embarquement, réfléchissez, est-ce le signe d'une nouvelle ère ou le dernier souffle d'un magnifique géant? Rassemblons maintenant les fils qui font des Global Airlines un pari aussi captivant. Voici une start-up qui n'a pas seulement défié le statu quo, elle a complètement jeté le manuel des règles, mettant tout en jeu sur l'emblématique mais controversé Airbus A380. Promettant un retour à l'âge d'or du vol, avec le luxe et l'espace comme pièce maîtresse dans une industrie obsédée par l'efficacité et la taille. Nous avons vu les premières percées de Global, des vols de preuve de concept qui ont suscité à la fois nostalgie et critiques pointilleuses, des obstacles opérationnels affrontés avec franchise et une volonté d'apprendre sous le regard du monde entier. Le débat continue sur leur prochaine étape, viser la gloire des vols réguliers, pivoter vers la location ACMI ou essayer de trouver un équilibre entre les deux. Pendant ce temps, des questions persistantes sur l'investissement saoudien, les alliances partenaires et le labyrinthe réglementaire omniprésent maintiennent l'avenir incertain. Mais ne perdons pas de vue les enjeux. Une vision passionnée et un appareil adoré peuvent-ils triompher des lois strictes de l'économie aérienne? Ou bien la réalité des coûts élevés, de l'infrastructure restreinte et de la compétition acharnée enterrera même les ambitions les plus audacieuses? L'histoire est jonchée de start-up aériennes qui ont brièvement volé avant de disparaître dans le sillage des géants. Pourtant, quelque chose semble différent ici. Peut-être est-ce la transparence, la capacité à accepter la critique sans détour. Peut-être est-ce la simple audace de vouloir changer ce que la plupart disaient immuable. Ou peut-être, juste peut-être, est-ce l'espoir que l'innovation a encore sa place dans une industrie qui valorise trop souvent la prévisibilité au détriment de l'excitation. Alors, quelle est la suite pour Global Airlines? Seront-ils les pionniers d'une nouvelle ère pour l'A380 ou deviendront-ils un avertissement pour tous les rêveurs? Alors que nous suivons cette saga, posons-nous les questions. Auriez-vous confiance et achèteriez-vous un billet pour une compagnie aérienne qui réécrit les règles? Nostalgie et innovation peuvent-elles vraiment coexister à 10 668 mètres dans le marché impitoyable d'aujourd'hui? Que faudrait-il pour vous faire choisir un outsider plutôt que les géants établis? Quel est le seuil de risque acceptable dans la quête du progrès? Et surtout, quelles leçons l'ensemble du secteur tirera-t-il du parcours de Global, succès ou échec? Quelle que soit l'issue de cette histoire, une chose est certaine, Global Airlines a déjà laissé une trace dans le ciel de l'aviation commerciale. Restez à l'écoute car le prochain chapitre pourrait redéfinir ce que signifie prendre son envol. Et si vous êtes prêt à voir par vous-même, il se pourrait bien qu'un siège vous attende avec votre nom dessus.